On est sorti du déconfinement, et maintenant la vie reprend, et c'est bien aussi, c'est bien. Et je crois qu'est-ce qu'on va partager ensemble ce soir, je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin. Voilà, je crois que l'heure est à l'amour, on doit aimer, frères et sœurs. Je vais vous lire un passage de la Bible, la parole de Dieu. On doit aimer de tout notre cœur, aimer plus que jamais. On doit aimer ce soir plus qu'hier. On doit aimer, et celui qu'on doit aimer par-dessus tout, celui qui doit être l'objet de tout. Si quelqu'un d'autre que lui a ravi notre cœur, si quelqu'un d'autre que lui, quelqu'un ou autre chose nous a donné plus de joie que lui-même, alors on doit appeler à la repentance ce soir. Si on s'aperçoit que dans notre vie, que quelle que soit la personne ou l'objet a dérobé sa place et qu'on a attribué plus de valeur à quelque chose d'autre que lui, alors c'est dans la repentance qu'on doit venir à la réunion ce soir et lui dire « Seigneur, pardon. Pardon parce que quelque chose a mis plus de joie que toi dans mon cœur. Pardon parce que quelque chose a trouvé encore plus de place que toi, Seigneur. Parce qu'il doit être au-dessus de tout. Il doit être plus que tout. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et cet amour-là n'est pas produit par un effort humain. Elle n'est que le résultat de son amour à lui. Il nous a tellement aimés, il nous a tellement aimés. La Bible dit qu'une femme a donné un parfum de grand prix, un parfum de 300 deniers, elle l'a rompu et vidé à ses pieds, elle l'a offert pour lui. Mais qu'est-ce que c'était quand cette femme regardait ce fait, il a eu lieu, je ne sais pas s'il y en a eu deux ou un, parce que les évangiles nous relatent quelquefois le même fait, mais cette femme était là et elle écoutait la voix d'une personne. C'était Marie, et elle écoutait la voix de son frère Lazare. Mais ça, c'est l'évangile de Jean chapitre 12. Mais l'évangile de Jean chapitre 11, la Bible dit que Lazare est mort. Et j'imagine ça. Quelle folie, Marie, que tu donnes ce parfum-là. C'est un petit héritage de famille. Vous êtes peut-être, d'après ce qu'on comprend, vous êtes 3 orphelins. Vous êtes là ensemble, ta sœur et ton frère, et tu donnes ce que vous avez de plus cher, de plus beau. Pourquoi tu fais ça? Et puis Marie pourrait nous répondre, ben, je fais ça parce que quelques jours en arrière, mon frère était mort. Et j'aurais jamais dû entendre sa voix à nouveau. Et là, je suis là, c'est le repas, ma sœur est en train de préparer, moi je regarde le repas, j'écoute mon frère me dire certainement, Marie, ma sœur, tu peux me donner du pain ou tu peux nous apporter ça. Et cette voix qu'elle aurait jamais pu écouter, elle l'écoute à nouveau. Mais qui a fait ça? Jésus. Alors quand elle est là et qu'elle voit l'amour qu'il a fait, ce qu'il a donné, alors le parfum n'est peu de choses en valeur de ce que lui a donné. Et quand nous voyons des vies qui ont donné à Christ, des vies qui aiment Jésus, des vies qui le cherchent, qui l'aiment de tout leur cœur, de toute leur force, de toutes leurs âmes, c'est si pauvre pour ces vies-là en retour de ce que lui a fait pour eux. Et je voudrais lire ce beau passage de la parole de Dieu. C'est la femme dans le Cantique des Cantiques qui va dire ces mots, dans le Cantique chapitre 3. Elle va dire ces mots et c'est merveilleux. Elle va dire « Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. » Elle est dans son lit et le sommeil lui échappe parce qu'elle a l'amour, elle est amoureuse, elle est amoureuse de son bien-aimé. Il y a quelqu'un qu'elle aime plus que tout. Quelqu'un qui la pousse dans l'insomnie, elle a du mal à dormir, elle rêve de celui qu'elle aime, elle est là, il est l'objet de sa vie, et le verset continue et dit « Je me lèverai et je ferai le tour dans la ville ». C'est spécial, pourtant elle est certainement dans sa petite maison, elle est dans son lit, elle est au chaud, elle est à l'intérieur, elle est tranquille, elle a tout ce dont elle a besoin. Il semblerait qu'elle le fera demain, mais demain c'est trop tard, elle peut pas. Elle sort la nuit, elle est déraisonnable. Il y a des gens, des fois peut-être, ça fait peur la nuit, mais elle n'a pas peur. Elle veut chercher dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime, dit. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. C'est ce que je voudrais vous dire ce soir. Avec honnêteté, vous savez, je voudrais vous parler de cette recherche de Dieu. Et je voudrais vous dire ces mots. Elle l'aime tellement, elle le cherche, mais elle fait un constat réel. Elle le cherche, mais elle ne l'a pas trouvé. Écoutez, je voudrais vous dire qu'il y a des fois où on cherche Dieu avec honnêteté, on doit dire que on ne l'a pas trouvé. Parfois nous sommes insatisfaits, parfois la recherche n'aboutit pas. Il y a des moments, et pourquoi alors? Pourquoi, maître? Pourquoi on ne te trouve pas toujours?
Serais-tu un espoir trempeur pour nous? Serais-tu une source trempeuse pour nous? Non, bien loin de là. Mais parfois, il va devoir un petit peu pas se cacher, mais il va falloir qu'on creuse, il va falloir qu'on cherche. Notre amour va être mis à l'épreuve. Notre amour va être mis à l'épreuve. Parfois, il se met à une petite distance pour que nous puissions le chercher et développer cette recherche, cet amour. Et elle dit ces mots, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais elle va continuer les recherches. Elle va continuer. Son amour est éprouvé, mais il tient la route, il est là réel. Ce n'est pas un amour avec des paroles, ce n'est pas une prière simplement en public. Elle continue ses recherches, et puis elle va dire ces mots. Elle va s'arrêter vers les gardes qui font la ronde dans la ville. Verset 3, m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime, leur demande. Elle leur demande à eux, et le verset 4 arrive, à peine les avais-je dépassés. Il faut parfois que notre amour et que notre recherche dépassent certaines choses. Il faut parfois aller un peu plus loin. Savez-vous que Moïse avait dressé la tente de la rencontre en dehors du campement? Il aurait pu la mettre tranquille, à portée, pas très loin. Mais non, Moïse avait eu aussi ce même principe. Il savait que il y a un amour entre toi et lui. Il y a des tête-à-tête, des rendez-vous amoureux. C'était un frère qui disait ça il y a quelques jours. Hein, l'évangile est dédié à Théophile et les actes des apôtres aussi, Théophile. Et Théophile, à part ces deux mentions-là, on ne le trouve pas dans le Nouveau Testament. Serait-ce un personnage? On ne sait pas s'il est réellement, il existe, si c'est un personnage ou quoi, mais néanmoins, il semblerait, certains disent ces mots, il semblerait que Théophile a été dédié. T'as été coupé, Cheyenne. Attends. Oui. Je cherche celui que mon cœur aime. Je suis parfois dans un chemin, je suis parfois au cœur de la nuit. Je me rends pas la vie facile, j'ai tellement envie d'être seul avec lui. J'ai tellement envie d'être avec lui, et c'est ce qu'elle dit, elle dit ces mots, avais-je dépassé, que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et j'arrive vraiment là où je voudrais vous emmener, mes frères, ce soir. J'arrive à un désir que, c'est pas parce que je le prêche que je le vis, les frères, hein. Je voudrais arriver à avoir ce cœur, ce désir-là. Elle dit, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison. Et donc, cette femme va nous dire ces mots. Je l'ai saisi, quand je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché. Et là, on n'est pas seulement devant le fait qu'elle l'a trouvé, mais on est devant le fait que l'amour s'intensifie tellement que elle est maintenant agrippée, elle le tient, elle ne veut plus le lâcher. Et ça, c'est l'église véritable. Ça, c'est l'église. Qu'est-ce que tu tiens, église de Christ? Je tiens celui que mon cœur aime. Je l'ai trouvé maintenant. Je l'ai cherché. Il y a 2 versets plus haut où on nous dit, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Et je sais pas vous, mais ça m'est arrivé, les frères. Ça m'est arrivé d'aller dans des réunions, des fois publiques, des assemblées où j'étais là et j'ai écouté la parole de Dieu et c'était bien. Je ne sais pas si vous allez arriver à me comprendre ce que je vais dire, mais ça m'est arrivé d'aller, c'était pas suffisant. La réunion terminée, je l'avais pas trouvé comme j'aurais aimé le trouver. J'avais pas eu ce contact que j'aurais aimé avoir avec lui. Il me fallait plus que ça, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de plus que ça, alors il a fallu, quand la réunion est finie, j'ai continué ma recherche. Et c'est parfois, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça m'a déjà arrivé. C'est parfois au cœur de la nuit, des fois, que je l'ai trouvé, je l'ai saisi. Et c'est à ce moment-là où on le trouve. Et certains arrêtent quand ils l'ont trouvé, mais c'est juste ce moment-là, justement à ce moment où tu le trouves qu'il faut plus le lâcher.
C'est juste au moment où tu l'as saisi, où tu l'as touché. Il est là, mon bien-aimé, je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché, et je l'ai amené à la maison, je l'ai amené là où j'habite. Je veux qu'il reste avec moi. Je veux qu'il soit avec moi, que Dieu soit béni. Et c'est ce même prière. Il est dit ces mots, quand les disciples d'Emmaüs vont dire ces mots, ils arrivent au village, ils font route avec Jésus. Luc 24, verset 28, et quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir en disant « Reste avec nous ». Car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux, que Dieu soit béni. Les disciples sont là et il y a cette prière qui va venir. Je le disais sur l'église de Arles, un petit mot que Pachai nous avait demandé, et il revient dans mon cœur, cette prière des disciples d'Emmaüs, comme la femme du Cantique des Cantiques, comme la bien-aimée va le dire, reste avec nous. Et c'est la prière que l'Église, c'est le désir qui doit ressortir de nos cœurs maintenant. Nous ne voulons pas te perdre, Seigneur. Nous ne voulons pas que tu t'évapores maintenant. Nous ne voulons pas nous contenter d'une réunion publique, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter, Seigneur Dieu, d'un temps, d'un moment. Mais nous voulons te demander, ne nous quitte pas, ne pars pas, Seigneur. Parce que vous savez que c'est arrivé dans la Bible, dans la parole de Dieu nous le dit. Il est dit dans l'histoire de Samson, dans le livre des Juges, au chapitre 16, il est dit que Samson ne savait même pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il disait ces mots, je m'en tirerai comme les autres fois. On est parfois tellement, il y a tellement des automatismes qui s'installent dans nos vies. Vous savez ce que c'est un automatisme, hein? Ça veut dire que c'est automatiquement les choses vont se faire comme elles se sont toujours faites. Il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas perdre Dieu. Même si je le néglige, même si j'ai pas d'intérêt pour lui, même si mon cœur ne brûle pas après lui, mais je l'ai accepté, il restera toujours. Eh bien, je voudrais vous dire que non. Non, la Bible nous le dit, Saül aussi a perdu Dieu. Il y a eu combien d'hommes dans la Bible nous sont relatés. Je veux pas vous faire une étude pour vous prouver ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, mais moi je voudrais vous dire ce mot. Le cœur de Dieu a besoin de notre cœur qui crie après lui, reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Moi, je voudrais le dire pour ma vie. Je voudrais même pas le dire pour mon ministère, mes frères. Je ne l'appelle pas en tant que, je l'appelle pas dans une fonction, je l'appelle dans un amour. Il est mon bien-aimé. Et je voudrais lui dire ces mots. Je voudrais lui dire ces mots. Seigneur, reste avec moi, Seigneur. Ne pars pas, Seigneur. Seigneur, ne trouve pas mon cœur tellement absorbé par la vie que je puisse te perdre, Seigneur. Mais trouve-moi acharné dans cette recherche. Que cherches-tu? Je cherche celui que mon cœur aime. Écoutez, vous savez, on va chercher ce qu'on aime. Comme tu es habile pour chercher ce que tu aimes, dit la Bible. On va chercher ce qu'on aime. On va le chercher, on va le chercher. Mais si on l'aime à lui, on va le chercher à lui. Et après l'avoir trouvé, quel va être notre désir? Eh bien, c'est celui qui vient ensuite. Ne pars pas. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste dans nos cœurs. Reste avec nous. Puis j'aimerais un témoignage. Je voudrais vous terminer avec un témoignage d'un pasteur dans les Assemblées de Dieu en Italie qui m'avait expliqué ce témoignage. C'était un serviteur de Dieu qui rendait ce témoignage sur l'estrade. C'était un pasteur qui était parti pêcher avec son garçon et l'ami de son fils. Il avait donc 2 jeunes enfants avec lui. Et au cours de la pêche, là, sur la barque, dans le lac, là, ça s'est mal passé. Là, il y a eu une tempête qui s'est levée, et un témoignage véridique, et ils sont tombés à l'eau. Et le pasteur, à un moment donné, a été là. Son fils était chrétien, l'ami de son fils n'était pas chrétien. Et il ne pouvait pas sauver les 2 enfants. Alors il a fallu qu'il fasse un choix. Il a fallu qu'il fasse un choix, son fils ou l'ami de son fils. Et ce serviteur de Dieu a fait ce choix-là. Comme son fils était chrétien et qu'il était sauvé, et que l'ami de son fils n'était pas chrétien, il a choisi de sauver celui qui n'était pas chrétien. Et il a fait ce choix terrible. Et le témoignage que je vous explique, le pasteur qui est en train d'expliquer cette histoire, c'est assez violent comme témoignage. Il a dit, ce jeune homme qui a été sauvé, c'est moi, les frères. Cet homme m'a sauvé ma vie, il m'a conduit à Christ. Et aujourd'hui, je suis rentré dans le ministère.
Et c'est un témoignage qui m'a touché et je vous l'explique pourquoi, qu'est-ce qu'il a à voir avec nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Il va falloir choisir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut sauver. Et Christ nous a sauvés. Et bien sûr qu'il n'a pas besoin qu'on le sauve, il est le sauveur. Mais quelque part, il va avoir besoin qu'on fasse le choix de le garder à lui. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, entre le monde et lui, entre maman et Dieu, on ne pouvait pas servir les deux, on ne pouvait pas avoir les deux. Il y a un moment donné où il faut que cette prière soit là, reste avec nous. Puis Dieu pourrait nous répondre ça, d'accord, je veux rester avec toi. Mais écoute, tu as trop de choses, il faut que tu fasses un choix. Et c'est là qu'entre toute la puissance de l'amour, c'est là que la vie avec Dieu elle prend forme, c'est l'amour. Si on l'aime, ça va pas être que des mots, reste avec nous, mais il y aura les actions, il y aura les choix qui vont suivre. Alors que cette prière s'élève, Seigneur, reste avec nous. Je te veux à toi, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est pas toi que je veux pour que tu me donnes un beau message. C'est pas toi que je veux pour que tu me fasses briller. C'est toi que je veux parce que je t'aime. Et je suis capable de m'enfermer avec toi dans un lieu où personne ne m'écoute, où personne ne me voit. Ce lieu existe et dans la Bible, Jésus l'a appelé la chambre. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ça veut dire personne ne te voit, personne n'est là, mais c'est là le rendez-vous avec Dieu. L'amour nous conduit ici. L'orgueil nous conduit dans le public. Excusez-moi de dire ça, je sais très bien que c'est pas toujours comme ça et on va faire des choses. Mais le monde a besoin d'être vu. Les gens font des choses pour être vus. Mais l'amour du bien-aimé nous emmène dans un endroit seul, solitaire. Je suis là avec toi, j'ai pas besoin que personne ne le sache, parce que je ne le fais pas pour être vu des hommes. Je ne le fais pas comme un pharisien qui le fait, ils ont déjà leur récompense. Moi, je suis un amoureux de toi, et je veux être avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Pars pas, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Jésus. Je voudrais vous dire que voilà, on est dans ça. Il semblerait que la vie reprend son cours. Je ne sais pas quand Jésus va revenir, mes frères. Mais c'est vraiment le moment de le dire. C'est vraiment le moment de dire, Jésus a besoin de savoir qui le veut. Il a besoin de savoir, il va falloir quelque part qu'on le convainque. Comme Jacob s'était battu pour maintenir l'ange avec lui, je te laisserai pas aller, je te laisserai pas partir, je te laisserai pas partir. Jacob voulait une bénédiction en vue que tu es béni. Eh bien, nous aussi, on va faire, mais c'est la seule différence entre nous et Jacob, c'est que nous, on va dire, Seigneur, je te laisserai pas partir parce que je t'aime, parce que je t'aime. Je t'aime, même si la vie reprend son cours, même si les portes s'ouvrent à nouveau, même s'il y a du travail qui vient, même s'il y a de l'argent à gagner, même s'il y a la vie. Mais moi, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Je veux te garder à toi. Seigneur, reste avec nous. Alors j'aimerais maintenant qu'on rentre dans la prière et vous avez votre temps pour répandre votre cœur. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui que vous voulez chercher. Dites-lui que vous voulez pas qu'il parte. Dites-lui que même si vous avez tout, mais si vous ne l'avez plus à lui, alors votre vie n'a plus de goût. On dit que un des effets de ce virus ça a été donné ce témoignage, c'est qu'on perd l'odorat, c'est-à-dire que les aliments n'ont plus de goût. La perte de Jésus dans nos vies, c'est la perte de notre goût. La vie n'a plus de goût. Dites-lui, Seigneur, tu es mon goût, Seigneur. C'est toi le goût de ma vie. Je prie le Seigneur avec vous, Seigneur. C'est toi le goût de ma vie, c'est toi le goût de mon cœur. Je te remercie, tu m'as donné un foyer et puis des enfants, et j'aime mon foyer, mes enfants. J'aime ma famille, c'est vrai, c'est une grâce et des dons de Dieu. Mais si tu n'es plus là, Seigneur, même ma famille devient sans goût pour moi. C'est toi le sel de ma vie, c'est toi le goût de mon cœur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur, je veux te garder. Je veux te garder. Je vois que la vie reprend son cours. Je vois qu'il y a des gens qui ont des ambitions à nouveau. Je vois qu'il y a des projets et des programmes qui se réveillent, Seigneur. Mais je m'en fous de tout ça, Seigneur. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Et je sais que l'Église te veut à toi. Je sais que la bien-aimée ne veut que le bien-aimé. Ah Seigneur, amène-nous à genoux. Amène-nous dans cette recherche. Amène-nous dans la rue. Que fais-tu dans la rue? Je cherche. Fais de nous des chercheurs.
D'autres cherchent de l'or, nous cherchons l'or du ciel, celui qu'on appelle Jésus. Je te loue, Seigneur, nous voulons t'aimer avec cette passion, avec cet acharnement. Fais de nous des acharnés à te chercher, Seigneur. Et le jour où on te trouve à nouveau, quand on te trouve dans cette fraîcheur, quand on te trouve dans un moment où la Bible s'ouvre, où le ciel s'ouvre, on sent ce contact de vie véritable avec toi, plus que des mots, Seigneur, mais cette vie véritable. Seigneur, quand ce contact arrive, alors je te saisis et je ne veux plus que tu partes, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Amen. Amen.